Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir le côté sentimental, professionnel et financier. On va prendre d'abord en couleur dominante ici une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante de votre mois de septembre, tout domaine confondu. Et à la fin du tirage, on prendra un message avec le tarot des archanges pour avoir un message aussi général. Pour chacun des trois domaines, j'ai pris une base de tarot. J'ai pris trois tarots différents. Comme ça, s'il y a une même carte qui a besoin de sortir, ça permet de faire en sorte que ça puisse sortir plusieurs fois et ça met en lumière l'énergie de la carte. Le sentimental, j'ai doublé avec le Lenormand. Professionnel financier, c'est doublé avec l'oracle des miroirs. Le sentimental, on a ici un petit coin. Évidemment, pour ceux qui me suivent, vous savez que tous les mois, je vous fais une guidance sentimentale que dédiée à ça, beaucoup plus développée. Là, pour le mois d'août, toutes les guidances sentimentales sont en ligne, donc si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à jeter un œil. Et pour celles de septembre, elles arrivent juste après les guidances de la rentrée. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez avoir la petite notification quand elle sera sortie. Allez, les Sagittaires, la couleur dominante de votre mois de septembre, et ben c'est pas mal ça, porte vers l'amour. Oups, excusez-moi, je me rends compte que tout se casse la figure. Voilà, porte vers l'amour. Donc là, on est ouverture du cœur, tout simplement. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, il peut y avoir, ça peut être sentimental, mais pas que. On s'aligne avec le cœur au niveau pro peut-être, au financier, sur des projets. On peut s'ouvrir tout simplement, si même on n'est pas en couple ou ce genre de choses-là, on peut guérir et décider d'ouvrir à nouveau son cœur. On va aller voir développer un peu tout ça, mais porte vers l'amour, c'est déjà pas mal au niveau des énergies. On est sur des choses qui sont assez hautes. Allez, allons voir tout de suite le côté sentimental. Ici, avec le tarot, on a c'est lequel ça? Le 6 d'épée, la mort et l'empereur. Deux arcanes majeures déjà. En dessous, on a la femme, on a les poissons et on a l'hélice. On a le 6 d'épée associé à la femme. On est dans un tirage général, on va dire que ça peut être un homme, il y a quelqu'un. Le 6 d'épée, pour moi, ça c'est vous. En tout cas, je pense que généralement le premier personnage qui tombe souvent dans un tirage, sauf exception, souvent c'est le consultant, la consultante. Donc le 6 d'épée, vous voyez, il est en train de partir. On est en train peut-être de s'éloigner de quelque chose qui ne correspondait plus. Là, l'ouverture porte vers l'amour, ça veut dire que on est en train de se rapprocher. Aussi, ça marche dans les deux sens, de quelque chose aussi qui nous fait plus vibrer, qui est plus aligné, qui est plus au niveau du cœur. Donc là, vous voyez, il y a une notion de s'éloigner et en même temps de se rapprocher de quelque chose de plus aligné, c'est ça. Ce 6 d'épée, il a pu traverser des tempêtes, il a pu être un petit peu à un moment donné perdu, il a pu se perdre un peu dans sa marche, dans sa direction. Là, il est en train de retrouver sa direction. Vous voyez, là, il est plus tout seul déjà, il a accompagné le personnage et il est en train de retrouver son chemin, il est en train de retrouver du sens, il est en train de retrouver son chez lui intérieur quelque part. Les épées, on reste quand même sur le mental, donc là, on est en train de... Si on était un peu perdu, là, on se retrouve soi-même et on va pouvoir poser des actions, prendre des décisions pour aller se retrouver aussi au niveau du cœur. Donc là, il y a peut-être des personnes qui sont séparées, il y a peut-être des personnes qui sont en cours de séparation, ou il y a peut-être des choses qui sont anciennes. Même si on est actuellement en couple, il y a peut-être des choses qui nous pesaient et qui faisaient que on n'était pas encore complètement alignés, parce qu'on portait encore en soi aussi des choses. Donc là, il y a vraiment une notion de retrouver sa direction intérieure déjà pour pouvoir justement à l'extérieur pouvoir se réaligner. Et vous voyez, cette énergie-là, elle est soutenue par la mort qui est derrière et associe les poissons. La mort, n'ayez pas peur de cette carte, la mort marque la fin d'un cycle. Vous voyez, là, on est en train de quitter quelque chose qui était difficile, comme je vous disais, et ça va être acté, clairement, ça va être concret. Avec la mort, on clôture un dossier, on fait ses deuils, on laisse derrière soi quelque chose. Les poissons, on est à la fois sur l'abondance et l'indépendance. Donc l'indépendance, on peut retrouver son indépendance, on peut se retrouver si on se sépare, si on s'est séparé. Et l'abondance, c'est aussi ça. Pour moi, l'abondance, elle vient faire écho à cette carte-là, porte vers l'amour. On va clôturer quelque chose qui va nous ouvrir à une nouvelle abondance. Il y a quelque chose là qui s'est terminé ou qui se termine. Et si on en est là, c'est que ça ne nous nourrissait plus, c'est que c'était plus abondant, c'est que c'était plus nourrissant au niveau du cœur, au niveau de l'intellect, sur tous les plans. Et il y avait quelque chose qui n'était plus dans cette idée-là. Et là, justement, on va clôturer quelque chose pour se remettre sur une énergie d'abondance. Et d'ailleurs, hop, si comme ça, c'est soutenu par l'empereur, deuxième arcane majeur qui tombe ici. L'empereur, c'est vraiment très concret. L'empereur, c'est l'arcane numéro 4, c'est le carré, c'est les bases, c'est les fondations, c'est ce sur quoi on va construire. Vous voyez, il a un plan à ses pieds, là, on va manifester, il va matérialiser des choses. Les lys à côté nous parlent d'officialisation. Donc vous voyez, il y a quelque chose, l'empereur, ça peut aussi représenter quelqu'un.
hein, dans votre vie. Donc là, on est en train de tourner une page pour aller manifester quelque chose de nouveau et qui peut être s'officialiser. On peut rentrer dans une nouvelle relation, on peut s'engager officiellement, hein, se marier, se paxer aussi, hein, c'est pas exclu, mais il y a quelque chose de beaucoup plus concret là qui tombe et qui va être officiel. Pour certains, si on est encore en cours de séparation, c'est peut-être la séparation qui devient officielle, vous voyez, c'est acté. Il y a quelque chose qui est concret avec l'empereur, qui est vraiment concret, et il travaille ses fondations. Il fait en sorte que ces fondations soient saines et stables pour pouvoir construire quelque chose dans le temps. L'hélice, c'est aussi la sérénité. Donc il y a un retour à cette sérénité, un retour à des bases saines, à des bases, à de la clarté. Hein. Vous voyez toutes ces cartes mises ensemble avec le 6 d'épée, hein, qui démarre ça. On retrouve du sens, du coup derrière on sait ce que l'on doit faire, on sait ce que l'on doit quitter, on sait ce que l'on doit clôturer comme dossier, que ça soit actif ou que ça soit quelque chose d'ancien que l'on porte encore. Il est temps de finir ces deuils, il est temps de, voilà, de fermer des pages pour pouvoir en ouvrir des nouvelles. Et là, de manifester quelque chose de nouveau, de beaucoup plus concret. Donc là, dès le mois de septembre, on peut avoir un pied de chaque côté. Hein. On est en train de clôturer, mais il peut y avoir déjà quelque chose de très concret. Hein. L'empereur plus les listes qui viennent se manifester et qui vont aider à prendre un nouveau départ, à construire quelque chose de nouveau. Donc peut-être une nouvelle rencontre, peut-être quelque chose de cet ordre-là qui vient aider à faire le switch. Ça peut être des nouveaux projets dans votre couple. Hein. Là, ce qui se termine, c'est pas forcément votre couple. Hein. Ça peut être des choses qu'on a traversées ensemble. Hein, côte à côte, on a pu traverser des difficultés, on a pu avoir des tensions sinon l'un face à l'autre, mais là, vous voyez, il y a une notion de repartir sur des bases en tout cas, des bases saines, de retrouver du sens. Donc vous voyez, ça reste général évidemment, vous voyez comment ça se manifeste au-delà de mes mots pour chacun d'entre vous. Encore une fois, la guidance sentimentale d'août est déjà en ligne, n'hésitez pas à vous y référer, celle de septembre arrive juste après. Mais il y a un nettoyage des bases et il y a un retour de sens, de direction. On sait, si on a été perdu, là maintenant on sait ce qu'on veut. On retrouve, ouais, c'est vraiment ça, la direction, la boussole, cette image-là. On continue ici avec l'aspect professionnel. Avec le tarot, on a le roi de bâton, parfait. Les amoureux et l'ermite. On a encore deux arcanes majeures, on en avait déjà deux là, on en a au nouveau deux ici. On est associé à la culpabilité, à l'enfant et à la naissance. Alors, le roi de bâton et la culpabilité. Le roi de bâton, on est un peu dans deux énergies différentes. Le roi de bâton, c'est vraiment le roi. Déjà, on est dans une notion d'expérience, de sagesse. On s'appuie voilà, sur nos connaissances, sur des bases. On est solide avec le roi. Le roi de bâton, les bâtons, est dans l'action. Donc là, au niveau pro, on pose des actions très concrètes. Hein, très concrètes, on a un projet, on veut faire quelque chose, on prend des décisions, c'est acté, encore une fois. Là, on avait l'empereur, là, on a le roi de bâton qui se retrouvent dans leurs énergies. Hein. L'empereur, c'est un combo des 4 rois. Hein. Donc là, il y a vraiment ce côté, le roi de bâton, il pose des actions concrètes. Maintenant, il y a la carte de la culpabilité. Donc soit vous culpabilisez un peu, je dirais que ça ne vous empêche pas d'avancer, mais il y a une sorte de culpabilité liée à vos choix que vous faites. Peut-être que, voilà, alors culpabilité justifiée ou non. Hein, des fois, c'est des choses qu'on se raconte. Peut-être qu'on croit que les autres, on laisse tomber les autres. Peut-être qu'on croit que ceci, que cela, alors qu'en fait, peut-être, dans ce cas-là, n'hésitez pas à communiquer. Peut-être que les autres, en fait, vous soutiennent complètement. C'est soi-même, on a l'impression peut-être de trahir ou d'abandonner. Hein, voyez, on peut avoir un peu de culpabilité. Soit c'est les autres. Peut-être que vous n'êtes pas du tout là-dedans, mais qu'on essaie de vous faire culpabiliser. Vous voyez que ces doigts qui sont pointés, peut-être qu'on essaie de vous dire non, mais tu ne devrais pas faire comme ça, mais t'as pas honte, ou moi à ta place, hein, vous voyez, toutes ces choses-là, dans le sens où on essaie de vous freiner. Le roi de bâton, c'est difficile quand même de le freiner. Hein. Donc là, soyez alignés, encore une fois, sur votre cœur. Qu'est-ce qui vibre juste pour vous au niveau pro? Qu'est-ce que vous voulez faire? Dans quel sens vous voulez mener votre barque? Sur le niveau pro, c'est important, hein, surtout si les personnes autour de vous ne font pas partie de votre situation professionnelle. C'est pas à vous de vous dire comment mener votre barque professionnelle. D'autant plus si vous êtes entrepreneur, vous avez des choix à faire pour votre entreprise, mais même dans le reste. C'est à vous de savoir finalement, écouter les conseils, mais rester aligné avec votre cœur. Donc là, il y a vraiment des choix très concrets. Bah d'ailleurs, je dis ça, mais derrière, on retrouve hein, les amoureux associés à l'enfant. Les amoureux, la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Donc là, vraiment, il y a des actions qui sont posées. Vous êtes face à un choix. Un choix professionnel, évidemment, ça peut se manifester de plein de façons différentes pour chacun d'entre vous. Déjà que vous soyez salarié, sans emploi ou à votre compte, ça peut se manifester de plein de façons. Mais avec la carte de l'enfant, c'est pour créer quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est quelque chose qui est jeune et qui a besoin de grandir. Alors ça peut être par rapport à vos enfants, si vous en avez, c'est pas exclu. Hein. Peut-être qu'il y a des choix à faire entre la famille et le professionnel.
c'est pas du tout exclu, mais sinon l'enfant c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelque chose qui a son début et qui va demander à grandir. Dans ce cas-là, au niveau pro, on débute peut-être quelque chose, bah, les choix, dans quelle direction je veux mener ma barque, quels sont les choix que je veux faire maintenant, à quoi j'aspire au niveau professionnel, quelles sont mes ambitions, vous voyez, hein, il y a des choix qui sont à faire par rapport à comment on veut faire grandir sa vie professionnelle ou son entreprise. Encore une fois, comme je disais, ça peut être aussi en lien avec votre famille, avec vos enfants en tout cas. Encore une arcane majeure, l'ermite associée à la naissance. Donc là, on voit que ce choix, il prend quand même du temps. Hein, là, je dirais, avec le roi de bâton, on y a de la culpabilité. Donc là, on a envie de poser des actions concrètes, mais on voit qu'on est freiné avec cette culpabilité. Et du coup, on prend le temps de réfléchir. On voit qu'on est face à un choix, mais avec l'ermite, on va prendre le temps. Il y a une notion de temps avec l'ermite, il y a une notion de se mettre en retraite, de se mettre dans sa bulle, comme un ermite, hein, pour aller réfléchir. Il y a de l'introspection. Donc on ne se précipite pas, surtout. Hein, moi je pense que c'est à cause de cette carte-là. Soit on ne se précipite pas pour faire le point à l'intérieur de soi, pour s'aligner, même si les autres ne sont pas d'accord, si ça vibre juste pour moi, c'est mon projet, j'y vais. Maintenant, si c'est les autres, si c'est vous qui culpabilisez, il y a peut-être un besoin d'un temps de comprendre pourquoi je culpabilise, est-ce que c'est valable, est-ce que finalement je n'ai pas de raison de culpabiliser dans l'absolu, vous voyez. Et c'est associé à la naissance, donc on retrouve le côté du nouveau projet, on a l'enfant et la naissance, donc il y a vraiment, on a deux aspects qui sont semblables, hein, vous voyez, l'enfant et la naissance, et au-dessus les amoureux et l'ermite qui doivent faire un choix, qui doivent réfléchir. Donc là, par rapport à quelque chose de nouveau, ces deux cartes font écho aux deux autres cartes, hein, vous voyez, ensemble. Et on voit que là, il y a beaucoup une sorte de tracas, je dirais, un petit peu de charge mentale. Je ne dirais pas que c'est bloquant, mais parce qu'il y a cette carte-là. Cette carte-là de la culpabilité qui vient vous mettre un caillou dans la chaussure par rapport à vos aspirations professionnelles. Donc vous voyez comment ça se manifeste, mais encore une fois, la clé c'est de faire ce qui est juste pour vous, ce qui vibre juste pour vous, vous voyez. Et si, une fois que ce sera clair dans votre tête, dans votre cœur, vous pourrez le verbaliser. Et après, les gens qui ne veulent pas le comprendre et l'entendre, c'est leur affaire à eux, hein, finalement. Donc, mais voilà, souvent les gens ne comprennent pas aussi nos choix. Donc, quand on est capable de les expliquer, ça aide les autres à comprendre. Maintenant, il y en a des fois qui ne veulent toujours pas comprendre, et bien écoutez, ça leur appartient. Mais vous voyez, il y a un frein par rapport à vos aspirations. Donc, prenez le temps sur le mois de septembre de bien décider de ce que vous voulez, que ça soit clair, que ça soit aligné. Et une fois que ce sera clair et aligné, l'action ne sera plus bloquée. Alors, je dirais pas qu'elle est complètement bloquée, pas dans le concret en tout cas, mais au niveau peut-être plus psychologique, émotionnel avec la culpabilité. Il y a une notion de frein, pas de blocage, mais de ralentissement, qui vous demande d'éclaircir les choses. On va aller voir le côté financier. Alors souvent, ça fait écho au professionnel parce que la première source d'argent, généralement, elle vient de l'aspect de la source professionnelle. Maintenant, ça peut être un héritage, un don, un gain au jeu, ça peut être d'autres sources financières. Donc, vous voyez, si c'est dissocié, souvent ça se fait écho. Je vous laisse encore une fois faire la part des choses. Avec le tarot, on retourne, on a le 7 de bâton, le cavalier de bâton et le 5 de bâton. Alors là, on n'a que des bâtons, on est dans l'action. Hein. Là, on avait le roi de bâton déjà. En dessous, on a la trahison, on a la fécondité, hop, et le changement. Hop, on va balader les pierres. Ben, vous voyez là, on a naissance, enfant, fécondité, on a toutes les étapes, fécondité, naissance, enfant. On commence. Trahison, 7 de bâton. Alors, financièrement, là, on a vécu une trahison. Ça peut faire écho. Ici, on voit qu'il y a une fin, là, au niveau sentimental. Peut-être qu'on s'est séparés, hein, cette fin-là. Peut-être que il y a une blessure de trahison à travers ça. Donc peut-être que quand on se sépare, hein, il y a peut-être des partages à faire, racheter la moitié du bien de l'autre, donner comment dire, de l'argent pour les enfants, et puis avoir des choses comme ça. Hein. Donc là, par rapport à ces énergies-là, on se met un peu dans la bulle. Hein, si on se sent un peu agressé, s'il y a un peu un trop-plein, le 7 de bâton, là, vous voyez, ces bâtons qui viennent un petit peu titiller, elle n'est pas en stress, hein, dans sa bulle. Justement, elle s'y met pour ne pas être en stress, vous voyez. Donc par rapport à cette énergie-là, au niveau financier, on se met dans la bulle. On a pu être trahi, hein, au niveau financier, on a pu nous faire un coup bas, on a peut-être fait des accords qui finalement la personne n'a pas respecté son engagement, on a peut-être été arnaqué, hein, au niveau financier, la trahison, ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des choses de cet ordre-là. Encore une fois, ça peut être léger, ça peut être beaucoup plus intense pour certains d'entre vous, je vous laisse faire la part des choses, mais là, on se protège, on peut nous reprocher, avec la culpabilité qui est là, on peut nous reprocher d'avoir trahi, de nous avoir laissé tomber, si on s'est désengagé peut-être d'un projet, de quelque chose, d'une relation. Hein, on peut nous dire tu m'as trahi, maintenant voilà, au niveau finance il y a des conséquences. Mettez-vous dans votre bulle, encore une fois,
réalignez-vous avec pourquoi j'ai pris certaines décisions. C'était aligné, vous voyez, avec le cœur, avec le mental, c'est que c'était juste. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont besoin de s'adapter à vos choix par rapport à ça. Donc là, n'hésitez pas à vous mettre un peu en retrait de tout le brouhaha extérieur. Derrière, on a le cavalier de bâton et la fécondité. Donc là, on voit qu'encore une fois, on n'a pas de frein dans le concret. Le cavalier de bâton, il est encore dans l'action, hein, les bâtons est dans l'action, et là il est dans sa puissance, il est dans la passion, il est dans l'ouverture, dans la joie, dans le fait de profiter de la vie. Vous voyez, donc là, la fécondité, il peut y avoir des projets là, financiers en germe. Hein. La fécondité, c'est pas encore manifesté, mais on peut avoir des projets, peut-être qu'on prévoit d'investir, peut-être qu'on prévoit certaines choses, peu importe comment on prévoit peut-être de faire rentrer ou de faire sortir de l'argent, il y a une notion, il y a des projets ici, et là on est quand même assez enthousiaste par rapport à ce cavalier de bâton. Maintenant, attention, parce que je vois quand même que derrière on a le 5 de bâton qui peut nous parler un peu de tension. Attention de ne pas être trop dans le feu, que ça ne crée pas des tensions, justement, que vos projets, encore une fois, là on voit avec le roi de bâton, hein, il y a la culpabilité. Attention que vos projets, ici, on a le 7 de bâton, on se protège, il pourrait faire un peu parler autour de vous, voire on pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, vous voyez, par rapport à comment vous voulez, vous voyez les choses, par rapport à ce que vous voulez manifester. Donc là, c'est pas tout le monde, mais attention, parce que on a derrière le cavalier de bâton le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on reste encore dans les bâtons, on reste encore dans le feu, et le 5 de bâton est dans une énergie qui peut être intense. Le 5 de bâton, il y a une notion de combativité, de compétition, de jouer des coudes. Hein, vous voyez, donc les deux ensemble, celui-là qui est très feu, hein, qui est très passion, il peut y avoir de la passion à l'extrême, il peut y avoir des tensions, il peut peut-être y avoir voilà, des choses avec des heurts, hein, on peut se heurter un peu aux gens autour de soi et devoir faire preuve de combativité, de compétition, de devoir s'affirmer à l'extrême pour dire si, moi ça c'est mon projet, je fais comme ça. Hein, vous voyez, donc attention à ça. Cette carte du 5 de bâton est associée à la carte du changement. Donc vous voyez, hein, ce que vous mettez en place là, ce qui est fécond, ça va créer des changements concrets pour vous. Donc ça peut totalement faire écho aux professionnels. Hein, vous voyez, on voit qu'il y a quand même un peu de tension au niveau financier. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas de blocage, mais il y a une notion d'affirmation à travers ça, de ce que l'on veut, de ses projets, de ce que l'on veut faire de son argent. Et ça peut faire écho au sentimental. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se réaligner aussi. On fait des projets ici avec l'empereur. Hein. On fait des projets très concrets. Donc, ça, le financier, le sentimental peuvent être liés aussi d'une manière ou d'une autre. Hein, parce qu'ici, on avait aussi les poissons, comme je vous disais, qui me parlent aussi d'abondance. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'associé à la mort ici, hein, il y a quelque chose qui se coupe. Hein, vous voyez, si les deux peuvent être liés, il y a quelque chose peut-être qui s'arrête, il y a peut-être des projets qui tombent à l'eau. Voyez comment ça se manifeste encore chacun d'entre vous. Mais voilà, là, affirmez-vous. Ne soyez pas contre les gens, mais face aux gens. Dans le sens, je m'affirme, ça c'est mon projet, c'est ça que je veux mettre en place. Hein. Fécondité derrière la roue du changement, il y a des projets qui sont en germe qui vont emmener un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ici, un investissement, peu importe comment ça va se manifeste, il va falloir faire preuve de courage, de témérité, d'affirmation de soi, parce qu'il semblerait quand même que autour de soi, il y ait des personnes qui soient pas forcément sur la même longueur d'onde. Pour moi, encore une fois, on n'a pas de blocage, mais c'est pas fluide, c'est pas super fluide pour autant. Mais ce que vous faites, encore une fois, restez aligné. On a cette carte-là, porte vers l'amour. Vous êtes en train de franchir des étapes qui sont alignées. Soyez aligné avec votre projet, avec votre cœur, avec les gens qui sont autour de vous. Il y a peut-être du tri qui va se faire à travers ça, mais derrière, vous êtes en train de récupérer quelque chose de réaligné. Vous voyez ce 6 d'épée qu'on avait ici, je vous disais, il a pu être un peu perdu à un moment donné, il a pu se perdre consciemment ou inconsciemment. Hein, des fois, quand on est dans un train-train, on se perd un petit peu. Et après, quand on s'en rend compte, c'est un peu la tempête. On ne sait plus où on en est. Et là, vous êtes en train de retrouver du sens, votre chemin. Donc là, on est en train derrière, vous voyez, il y a des choix au niveau pro, au niveau financier, il y a des projets, hein, clairement. Fécondité, enfant, naissance, il y a des projets des deux côtés qui demandent de la réflexion, qui demandent de l'affirmation. Et au niveau sentimental, ça s'en ressent aussi. On voit qu'il y a des dossiers à conclure pour aller manifester, créer quelque chose de nouveau. Vous êtes en chantier, j'ai envie de dire, les Sagittaires, mais pour du bon. Là, vous vous retrouvez, si vous avez la force là de faire ça, et de toute évidence vous l'avez, c'est que vous êtes en train de retrouver cette affirmation, ce pouvoir personnel. Hein, vous voyez, donc vous êtes en train de traverser quelque chose, mais c'est le bouleversement qui est entre deux situations qui va vous permettre justement de renaître. Et de vous réaligner sur le cœur, là, clairement.
On va terminer avec cette carte du tarot des archanges pour un message général. Et on a le 8 de Raphaël, magnifique, qui nous parle. Dans le tarot traditionnel, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a cette idée de tourner le dos à ce qui nous convient plus émotionnellement, des choses qui n'étaient plus alignées. Vous voyez, ça fait totalement écho à ça, hein, la culpabilité, la trahison. On essaie peut-être de vous accuser, là, de vous faire culpabiliser par rapport à quelque chose, de vous dire, voilà, tu nous laisses tomber, tu nous as trahis, que ça soit encore professionnel que financier ou par rapport au sentimental. Là, on tourne le dos à ça, on quitte ce qui est lourd et on va ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux. On est sur l'émotionnel, on est sur les coupes. Le petit texte vous dit, le meilleur vous attend, vous voyez ce que je disais, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Ben, vous voyez, ça résume tout à fait votre tirage, il n'y a pas de hasard. Faites ce qui est bon pour vous, hein, on va les prendre les deux en même temps. Vous voyez, on se réaligne sur le cœur, je pense à moi, je pense à mon alignement, j'arrête peut-être de me sacrifier pour les autres et je fais ce que j'aime, je fais ce que je veux. Hein, et il semble que par rapport à ce que vous vouliez, peut-être que, vous savez, les gens, quand ils sont trop dans le donner, trop dans le service, et ben les gens autour, ils s'attendent à ce qu'on soit toujours comme ça. Hein, ils s'attendent et quand d'un seul coup on pose une limite, ben les gens se disent oh mais t'exagères, alors qu'en fait non, à un moment donné, on arrête de dire oui quand on se dit non à soi. Vous voyez, si c'est oui aux autres, c'est oui à soi. Et là, les Sagittaires, vous faites un travail qui est très intense et qui est très beau, c'est que vous vous dites oui à vous en priorité, sur tous les plans. Vous êtes en train de réaligner et il y a peut-être un nettoyage relationnel qui va se faire de soi. Hein, donc n'essayez pas de forcer, affirmez-vous, encore une fois, c'est comme ça. J'essaye de l'exprimer, de l'expliquer mes choix s'il y a besoin de les expliquer, et ceux qui ne veulent pas comprendre, et bien finalement ça leur appartient. Suivez votre cœur, suivez votre chemin à vous, les Sagittaires, vous êtes en train de faire un très beau travail de réalignement, de décision personnelle. Hein, on voit le choix avec les amoureux et l'ermite, il prend des décisions en son fort intérieur. Hein. Vous êtes ce roi de bâton, vous êtes capable de poser, hein, de prendre ces décisions. On a beaucoup l'élément feu, hein, c'est votre élément les Sagittaires, hein, et on y ressort beaucoup ici. Hein. Donc c'est vraiment ça. Faites appel à ce feu intérieur, mais attention quand même de ne pas être dans le trop. Hein, ne pas aller dans le conflit s'il y a des gens qui vous cherchent. Mettez-vous dans la bulle, la clé elle est là. Hein. On se met en retrait, ne vous mettez pas en défaut. Parce qu'une fois que vous serez en défaut, les gens auront des vrais supports sur quoi vous accuser, s'il y a des accusations. Donc surtout, ne vous mettez pas en défaut par rapport aux autres, qu'on puisse jamais rien vous accuser de quelque chose qui soit tangible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc protégez-vous, protégez vos projets, protégez votre cœur. Et là, vous êtes en train de vous réaligner. C'est un très très beau tirage. Dites-moi comme d'habitude, hein, si ça vous parle en commentaire. Si vous voulez aller plus loin hein, sur un domaine en particulier, ou tous d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, il y a mon site. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses. Hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que moi, c'est ce qui m'aide à me faire connaître, et à développer mon entreprise aussi. Je n'en vis pas encore. C'est grâce à vos clics que ça se développe. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les Sagittaires. Très très beau mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao.